Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Maria-Mélie Renner et je t'accompagne dans ta reconquête vis-à-vis de ta femme. Si tu aimes mes podcasts, tu vas encore plus adorer mes podcasts privés et actuellement pour le Black Friday, tu vas avoir accès à mes podcasts privés à moins 50%. Donc c'est une offre exceptionnelle sur une durée limitée. Donc ne t'en prive pas, mes clients adorent et les écoutent très régulièrement. D'ailleurs, si tu t'inscris, eh bien tu as déjà accès à un premier épisode qui est offert avant même que tu commences à écouter les autres podcasts privés. Aujourd'hui, la thématique que je voulais aborder avec toi, c'est pourquoi tu ne dois pas abandonner si aujourd'hui elle t'a quitté. Vous êtes très nombreux à vous dire maintenant qu'elle m'a quitté, c'est mort et c'est même pas la peine que je tente quelque chose parce que je vais me faire du mal, parce que je vais garder un espoir qui va me faire du mal et au final le résultat sera le même. Et j'ai envie de te dire que ça c'est totalement faux. Pourquoi c'est totalement faux? Que tu la récupères d'ailleurs ou non. Parce que quand tu pars de ce principe-là, tu vas rester dans les mêmes schémas. Donc, en restant sur ce principe-là, tu vas de toute façon ne jamais la retrouver. Bien sûr qu'on ne maîtrise pas l'autre et bien sûr qu'on ne lit pas dans une boule magique. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu ne tentes pas ça, tu vas avoir des regrets. Et on ne sait jamais, tu peux très bien la retrouver. C'est ce qui s'est passé avec mes clients. En allant au bout du process, en faisant le travail sur toi, tu vas te rendre compte que tu changes et parce que tu changes, son attitude vis-à-vis de toi va changer. Mais pour beaucoup, vous êtes là à attendre des signes de sa part. Vous êtes là à vous dire, de toute façon, elle ne me montre rien, donc je ne vais pas me battre, donc je vais arrêter d'y croire et donc je ne vais pas mettre de l'énergie parce que si je mets de l'énergie, retomber plus bas va me faire super mal. Et c'est là que je voudrais amener une nuance. Cette nuance, c'est que en réalité, quand tu vas travailler sur toi, ça va devenir un jeu, ça va devenir quelque chose d'agréable, ça va devenir quelque chose de fun. Et quand tu vas être dans cette attitude de fun, quand tu vas être dans cette attitude de légèreté, tu vas enclencher chez elle autre chose. Tu vas enclencher une réaction qu'elle ne s'attend pas de toi. C'est-à-dire qu'elle, elle s'attend à ce que tu sois au fond du trou. Elle s'attend à ce que tu lui demandes de revenir avec toi. Elle s'attend à ce que la séparation se fasse de manière hyper compliquée. Elle s'attend en tout cas que tu ne lui facilites pas la vie. Et en réalité, quand tu ne baisses pas les bras et que tu changes ton attitude, tu vas lui montrer une nouvelle version de toi. Une version de toi qui est enfin alignée avec lui-même. Une version de toi qui va enfin recommencer les projets qu'il a laissés depuis longtemps. Une version de toi qui va se reconnecter à vos enfants. Et en fait, elle va se dire, waouh, je découvre une personne que je n'ai encore jamais découverte. Et peut-être que je me trompe en fait dans ma décision. Alors certes, elle va se dire dans un premier temps, mais pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt? Pourquoi ça a dû attendre autant de temps? Et là, c'est vraiment de toi ne pas tenir compte de ça. Parce que tout ce qu'elle va te dire va venir te chuter. Tout ce qu'elle va faire, comme un rendez-vous chez le notaire, comme la prise de décision pour un divorce, comme de vouloir que tu signes les papiers, tout ça va te dire, non, de toute façon, c'est fichu et on ne va pas y arriver à cette reconquête. Et j'ai vraiment envie de te dire, ne reste pas focalisé sur ça. Focalise-toi sur ta transformation. Plus tu vas être focus sur ta transformation, plus la décision qu'elle a prise te concernant va diminuer. Pourquoi elle va diminuer? Parce qu'elle va se rendre compte qu'en choisissant de se séparer de toi, la vie n'est pas si rose que ça.
Elle va se rendre compte qu'en réalité, eh bien, cette solution de facilité ne la rend pas plus heureuse. Et je compte pas le nombre de personnes qui me disent: «Mais en fait, je suis étonnée, en prenant sa décision, j'aurais pensé qu'elle était plus heureuse». Et tu vas te rendre compte qu'elle ne l'est pas. Ce qui se passe en réalité, c'est que elle est dans un état où elle se sent peut-être même parfois plus malheureuse, dans un état où elle sent un vide, dans un état où elle est encore plus perdue. Et toi, tu vas devenir ce repère. Toi, tu vas devenir cet axe-là. Toi, tu vas devenir cette stabilité. Mais pour redevenir cette stabilité, il faut que toi, tu crois en votre couple. Si toi, tu ne crois plus, eh bien, elle qui déjà a décidé de ne pas y croire, elle ne peut pas y croire. Souvent, tu veux commencer par lui donner la faculté d'y croire en premier. Et ça ne fonctionne pas. C'est parce que toi, tu vas y croire tellement, tu vas être tellement déterminé, tu vas tellement te dire non, en fait, il y a encore quelque chose de possible entre nous, que elle va se dire waouh, en fait, il y a peut-être quelque chose réellement qui se joue aujourd'hui et que je n'ai pas encore découvert. Mais ça, tu ne peux pas lui montrer si aujourd'hui, dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait, tu lui donnes une importance telle que, eh bien, elle a déjà décidé du jeu. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est arrête de suivre son jeu à elle. Arrête de croire tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait. La plupart du temps, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, partent de ses blessures à elle, partent de ses ambiguïtés, partent de ses changements d'émotion, d'état d'humeur. Alors, elle vit peut-être une crise actuellement, mais une crise, ça ne dure pas indéfiniment. Le temps de la crise, elle peut être dans cette ambivalence. Mais ton rôle aujourd'hui, c'est de tenir face à cette ambivalence. Et pour tenir, tu as besoin d'y croire un minimum. Et ça doit venir de toi, de tout ce que vous avez vécu ensemble, de tout ce que vous avez partagé, de tout ce qui en réalité était beau entre vous. Et tu as besoin d'aller activer cette puissance-là. Si tu l'actives pas, c'est comme si toi-même, tu disais OK au fait qu'elle, elle abandonne. Et j'entends souvent, mais elle a abandonné, elle se bat pas pour nous. Mais en réalité, si elle voit que toi, de ça a été un électrochoc, de ça, tu as envie de te relever plus fort, plus grand, plus beau, plus vaillant, quelqu'un qui, en réalité, on n'aurait jamais pensé qu'il se relève aussi bien. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est te relever dans la durée et dans le temps. C'est souvent ça qui pêche. C'est-à-dire que tu vas te relever pour quelques semaines, peut-être quelques mois, et puis tu vas rechuter. Et quand tu vas rechuter, elle va se dire, bah j'avais raison en fait. J'avais raison d'abandonner la barque. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'elle te teste, inconsciemment certainement, mais elle te teste. Elle veut voir ce que tu es capable de prouver. Elle veut voir ce que tu es capable de donner dans cette situation des plus instables, des plus insécures. Et si tu arrives à être stable dans une période d'insécurité, d'instabilité, ça va clairement changer sa position vis-à-vis de toi. Elle va se dire, waouh, j'ai un homme en face de moi qui tient debout et qui en plus me montre que face à ce que je lui montre aujourd'hui, il ne baisse pas les bras, mais pas en mode je quémande, pas en mode je suis acquis, pas en mode je fais tout ce que tu veux, pas en mode je suis ton toutou, je suis cette personne qui est à ton service. Non, pas au prix de t'oublier, pas au prix de ne pas t'écouter et pas au prix de d'avoir peur de la perdre. Parce que si tu le fais à ce prix-là, en réalité, tu vas te décourager, mais en plus de ça, tu vas perdre la force indispensable pour la retrouver. Donc moi, je t'invite vraiment à ne pas abandonner, mais de la façon suivante, c'est-à-dire en te disant qu'à partir de maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, tu choisis de te battre de la bonne manière pour ce qui est important pour toi, pour tes valeurs, pour ta force qui est cet homme engagé, cet homme déterminé, cet homme qui a cette flamme pour laquelle sa femme a choisi au départ de le choisir. Si aujourd'hui tu n'as pas ta flamme, si aujourd'hui tu es en mode dépressif, si aujourd'hui tu es en mode doute, si aujourd'hui tu es en mode insécure,
C'est pas comme ça que tu vas la retrouver. Ce qui va faire que tu vas la retrouver, c'est quand tu vas activer cette flamme en toi. Cette flamme qui te dit, bah, j'ai pas besoin de voir pour croire. J'ai pas besoin de lui prouver pour avancer. J'ai pas besoin d'entendre qu'elle me dise, qu'elle me rechoisisse pour être rechoisie. Ce que j'ai besoin, c'est d'incarner cette force, c'est d'incarner cette conviction, c'est d'incarner ce que je suis réellement et qu'elle a complètement oublié que j'étais capable d'aller activer de manière positive. Ce côté-là de moi qui l'inspire, ce côté-là de moi qui fait que quand elle est à côté de moi, elle sent qu'on peut déplacer les montagnes. Même si aujourd'hui, tu comprends pas ses comportements incohérents, même si aujourd'hui tu comprends pas où est-ce qu'elle veut aller, même si aujourd'hui tu as l'impression qu'elle prend une décision puis qu'elle recule de 2 pas parce qu'elle te montre autre chose. Ce qu'elle veut voir, c'est un homme qui ne chancelle pas. C'est un homme qui, en fait, ne l'attend plus. Et quand tu ne l'attendras plus, c'est là qu'elle va bouger. Elle va se dire: «Waouh, en fait, il reprend son lead. En fait, il est déterminé à aller au bout des choses et en fait, je suis en train réellement de le perdre». Parce que si elle sent qu'elle est en train de te perdre, parce que tu retrouves cette force et parce qu'en fait, elle a envie de bénéficier de cette force avec toi, c'est à ce moment-là qu'elle va se dire: «Mais j'ai pas envie d'abandonner en fait. J'ai envie d'aller me rebattre pour nous, pour notre couple». Mais ça, faut que déjà que tu l'actives en toi et pour l'activer, c'est de ne pas attendre sur elle. C'est de ne pas essayer d'être convaincu par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait. Quand tu vas lâcher ça et même si tu es dans un processus avancé de la séparation et même, allez, je dis n'importe quoi, même si aujourd'hui elle est avec quelqu'un d'autre, même si aujourd'hui tu vois que toutes les circonstances montrent qu'elle a tourné la page. En réalité, tu n'es pas là quand elle n'est pas avec toi. En réalité, tu n'es pas là quand tu la vois regarder en douce tes réseaux sociaux. Tu n'es pas là quand elle cherche des infos sur toi auprès peut-être de vos amis. Tu n'es pas dans sa tête. Tu n'es pas dans ces soirées où certainement elle se rappelle de toi. Mais pour enclencher ça de manière beaucoup plus puissante, tu as besoin, toi, d'être dès maintenant cet homme qui va pouvoir créer ce doute en elle, cet homme qui va pouvoir la déstabiliser. Si tu sais pas comment faire, si tu te poses 1 milliard de questions, si aujourd'hui tu as besoin d'être guidé, je t'invite à rejoindre mes podcasts privés. Là, je reprends chaque situation que je vois qui vous pose problème et je les décortique et je t'apporte les réponses à ces situations. Si tu as des questions par rapport à tout ça, tu t'inscris à mon podcast privé qui a moins 50%. Je te réponds en plus par mail si tu as des questions par rapport à ta situation et j'en ferai un podcast privé. En attendant, je te souhaite une belle journée et on se redit à très bientôt. Et ne lâche pas, continue sur ta lancée, ça va porter ses fruits. Mais c'est important que tu gardes ta stabilité, ta confiance et ta conviction en toi. C'est ça qui fera la différence.